Bonsoir à tous, suite des aventures du Sarrebourg-Moselle Sud Handball. Sur Moselle TV, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver à Sarrebourg. Et qui dit bien évidemment Sarrebourg-Moselle Sud Handball, on ne change pas une équipe qui gagne, qui nous fait vivre de belles émotions avec Jean-Yves Schaff au poste de consultant. Salut Jean-Yves. Bonsoir Arthur. Alors comment ça va depuis le temps, depuis cette fantastique victoire qu'on a vécue sur nos antennes du Sarrebourg-Moselle Sud Handball face à Valence? Eh bien, écoute, ça va pas trop mal, hein. On peut dire que les quelques résultats dont on reparlera ont accroché Sarrebourg au wagon des équipes qui visent maintenant le maintien sérieusement. Et puis comme on le disait un petit peu en amont de cette prise d'antenne, il faudrait qu'on puisse regarder plus haut. Alors regarder plus haut, est-ce que c'est regarder Frontignan les yeux dans les yeux? À voir. Ça va être un grand défi et quoi de mieux pour faire un exploit que d'affronter le leader tout simplement de Pro League, Frontignan, à égalité avec Dijon. Une seule défaite cette saison pour Frontignan. L'adversité sera de taille, Jean-Yves. Ouais, les Frontignanais qui font une deuxième belle saison, hein, c'est la troisième saison en Pro League, une deuxième belle saison dans le haut de tableau et qui dame le pion à des équipes comme Sarang, dont on attendait mieux à ce moment de la saison. Frontignan est sur un projet de jeu très dynamique, construit depuis plusieurs saisons, une équipe stable, une équipe redoutable qui va très vite. 9 victoires, une défaite, on le disait, pour le club de Nicolas Karabatic, si je ne m'abuse. C'est quand même assez impressionnant et ça va être difficile ce soir. Oui, sûrement, si on regarde effectivement la feuille de route des Frontignanais, ce sera compliqué, mais bon, on a déjà fait trébucher des équipes qui arrivaient aussi fortes d'un très bon classement lors des saisons précédentes. On a accroché Dijon ici. Voilà, donc on espère pouvoir jouer le plus longtemps possible, et comme on le disait tout à l'heure, les yeux dans les yeux face à ces joueurs d'une agglomération sétoise qui a la chance d'avoir avec Frontignan un club proche de Montpellier certes, mais un club un peu atypique comme Sarrebourg, et je trouve que ça apporte un peu d'énergie dans notre championnat. Et le Sarrebourg-Moselle Sud Handball, ce soir il sera au complet ou presque, Jean-Yves, avec des retours qu'on attendait vraiment. Oui, effectivement, on a eu un long parcours de souffrance avec beaucoup de blessés, et des blessés d'assez longue durée. À un moment donné, les blessés au poste, Yanis Abiresende et Baptiste Capel, donc les deux pivots et deux défenseurs centraux absents. On a retrouvé tout notre monde, un Yanis très intéressant à l'entraînement, qui a retrouvé la plénitude de ses moyens, une équipe qui est complète pour la première fois depuis le début de saison, donc ça c'est de bon augure. Et ça nous fait plaisir. Alors on évoquait un petit peu la dynamique du club de Sarrebourg en début de prise d'antenne. On en était à 2 succès consécutifs à domicile. On aurait pu faire la passe de 3 avec cette réception de Poto Combo. Sarrebourg a finalement chuté 22-25 de mémoire. Sarrebourg est aujourd'hui 12e de Pro League avec 3 victoires et 6 défaites. Ça te parle ce début de saison? Oui, alors, globalement on va dire que le parcours il est assez conforme, hein. On a plus de victoires à ce moment de l'année que lors de la saison passée. Et c'était dans le courant du mois de novembre et du mois de décembre qu'on avait enclenché cette dynamique de victoire qui avait permis en février d'accumuler suffisamment de points de victoire pour regarder avec sérénité le maintien. Je crois qu'on est on va dire dans notre feuille de route. On est plutôt en avance. Maintenant, comme on disait avant la prise d'antenne, gagner ce soir et gagner des matchs importants dans les semaines prochaines, c'est aussi se rapprocher du top 9. Et le top 9 avec la nouvelle formule du championnat, ce sont les playoffs. Et pour un club comme Sarrebourg et comme beaucoup d'autres clubs, c'est une opportunité exceptionnelle en fin de saison. C'est réellement possible, selon toi, à l'égard du classement, à l'égard des dynamiques? Ça doit être un vrai objectif. On rappelle que pour assurer le maintien, il ne faut pas être dernier de Pro League. Il n'y a que 15 équipes dans notre Pro League cette saison. La 15e place semble réservée à Angers qui semble vraiment un ton en dessous. On peut se permettre de voir vers le haut pour Sarrebourg? Oui, on en a la conviction. Maintenant, je crois que les objectifs, c'est aussi aux joueurs de se les fixer. C'est un peu des discussions de vestiaire, des discussions d'après-match, des discussions de copains, de savoir ce qu'on a envie de faire ensemble. Est-ce qu'on veut juste passer une saison au chaud, dans le ventre mou du classement, ou est-ce qu'on veut se faire violence et disputer des matchs de haut niveau en fin de championnat? Je crois que c'est aux joueurs de se fixer ces objectifs, hein. Et je souhaite, en tant que dirigeant, évidemment que dans leur tête ils ancrent cet objectif comme un objectif possible.
Effectivement, parmi les joueurs qui ont envie de se faire violence, on peut penser notamment à Hugo Christ, le gardien, parce que j'ai remarqué une petite stat intéressante. Hugo Christ d'un côté et Maxime Dio de l'autre font partie des 3 gardiens qui font le plus d'arrêts cette saison en Pro League. Ça va être une des clés du match. Ah bah, oui, on a tendance à penser dans un match de handball que la performance du gardien peut faire au moins 50% de la performance de l'équipe. On a effectivement avec Maxime et Hugo 2 très beaux gardiens de notre niveau, de notre championnat, et des gardiens qui se ressemblent dans leur façon d'envisager le poste. Donc on va voir qui sortira vainqueur. Un duel somme toute très intéressant. Alors ce match il est particulier. Sarrebourg reçoit le co-leader de cette Pro League, Frontignan. Mais Sarrebourg n'a pas joué depuis 3 semaines. Ça va être assez particulier ça. Oui, c'est vrai que c'est toujours une question. Est-ce qu'on peut manquer de rythme par rapport à la compétition? Frontignan a joué la semaine dernière. Donc est-ce qu'on a refait du jus? Et est-ce que ça a permis aux joueurs qui étaient un petit peu en délicatesse et qui avaient besoin de s'entraîner, de retrouver la plénitude de leurs moyens? Voilà, tout est possible. J'ai la conviction qu'on a refait du jus, mais on avait des joueurs internationaux aussi sur le pont. Donc voilà, à voir si eux-mêmes seront au diapason de leur équipe. Vous voyez sur votre écran, Marius Randrianseno. Il est terriblement important cette saison. Il marque à peu près 7 buts par match. C'est de loin le meilleur buteur du Sarrebourg Moselle-Sud Handball. Mais au-delà des statistiques, il a vraiment pris en plus par rapport à la saison dernière où il était déjà un rôle de leader assez important. Oui, Arthur, c'est un joueur qui s'est bien sûr bonifié depuis qu'il est à Sarrebourg, en sachant qu'il ne venait pas d'une mauvaise saison, puisqu'il avait fait avec Nancy ce parcours de qualification vers la Ligue Kimoli, et il y avait participé grandement. Donc il est sûr de sa force. Il est en progression, je pense, dans tous les domaines du jeu, et aussi en tant que capitaine dans cet accompagnement des jeunes joueurs. Je pense que c'est un rôle important à la fois pour lui, pour nous, et évidemment le savoir chez nous et le savoir en forme, c'est une satisfaction et certainement une soupape de sécurité en cas de coup dur. Et les jeunes joueurs, alors qu'on approche du coup d'envoi maintenant dans une trentaine de secondes, les jeunes du Sarrebourg Moselle-Sud Handball ont vraiment eu une importance capitale pendant cette période où il manquait du monde. Oui, bah c'est sûr qu'ils ont eu l'occasion de s'exprimer. Je pense à Marco Campagna qui a eu un rôle offensif et défensif important au poste de pivot. Et puis Rohan Safel qui a été préservé et qui n'a pas joué donc le match de levée de rideau pour pouvoir complètement s'investir dans la rotation de Marc Antoyo. Marc Antoyo qui est aussi un jeune joueur, puisque c'est un joueur qui vient à peine de sortir du centre de formation de Saint-Raphaël. Donc on fait ce pari de laisser à des joueurs de 20 ans des responsabilités dans le set majeur. À eux de se saisir de cette confiance et de cette responsabilité. Le set majeur de Sarrebourg, on va très prochainement le découvrir, ainsi que celui de Frontignan, car les deux équipes approchent, entrent sur le terrain pour un coup d'envoi dans quelques instants maintenant. On voit avec le ballon Yanis Abir SND, il est de retour, il est titulaire. Comme Quentin Pugliese, Marc-Antoyo, Julien Cadel à l'aile droite. Effectivement, le demi-centre d'attaque, bien sûr, Marius Randrianseno et Félix Verdel, l'ailier gauche international luxembourgeois. Bien sûr, Hugo Christ dans les buts. Alors que du côté de Frontignan, eh bien, on se verra particulièrement Nati Camara, le futur Istréen qui a été formé donc dans les Bouches-du-Rhône et qui va retrouver son club de formation en Ligue Kimoli. On a aussi évidemment des joueurs expérimentés, je pense notamment à Guénolé Gaillard maintenant qui commence à avoir quelques 24-25 ans, et on trouve aussi le jeune Linière qui est le demi-centre passé par Dijon, formé à Rezé près de Nantes. Un ailier droit gaucher qui doit être, alors je sais pas si c'est Maxime Lisnard, non, c'est Maxime Page qui est dans les buts, l'ancien sarrebourgeois. C'est parti pour cette rencontre. Choix intéressant déjà d'entrer sur le poste de gardien. Peut-être un petit affect particulier pour cet ancien joueur de Sarrebourg Moselle-Sud Handball. Complètement, parce que Maxime joue devant d'abord sa belle famille et des amis. Il a passé 3 ans à Sarrebourg, Maxime Pagès. Un gardien très attachant, combatif, atypique, et on va le voir dans ce premier duel. Là, il n'est pas à l'œuvre, car Quentin Pugliese a pris le meilleur sur lui. Premier but pour Sarrebourg dans cette rencontre.
Et réponse immédiate de Jules Linière. Linière, Il s'est fait un petit peu avoir, notre ami Hugo Christ. Ouais, les deux gardiens ont été transpercés là par les attaquants. Oula. Oh, attention. Ouais, je pense que c'est... Attention, j'espère que personne ne s'est fait mal. Effectivement. Maxime Isnard qui a percuté Quentin Pugliese. Plus de peur que de mal, fort heureusement. On n'a pas envie de, encore moins en début de match, d'avoir des soucis de blessures de part et d'autre. En même temps qu'on voit Maxime Pagès, on saluera bien sûr Marc et son papa, sa famille qui de Nîmes, j'imagine, regarde le match avec beaucoup d'attention. Des vrais connaisseurs de handball. Alors on le voit beaucoup, Quentin Pugliese en ce début de match. Ouais, mais là, la relation, la passe n'était pas qualitative entre la base arrière. Belle passe. Voilà. Et Yanis Sabir SND qui signe son retour. Sarrebourg qui est dans le match, très belle combinaison sur la base arrière et à la fin effectivement d'espace créé par Yanis. Quentin qui le voit parfaitement. Gaillard. Par contre on n'a pas pu faire le changement. Oh là là, quelle tentative, et l'arrêt d'Hugo Christ. Ouais. Une grosse défense de Marc Antoyo sur le pivot espagnol Morales. Il a travaillé les pecs à la salle, Hugo Christ, là, avec cet arrêt. Ballon pour Frontignan, 2-1 pour le Sarrebourg-Moselle-Sud Handball au bout de 2 minutes et 20 secondes de jeu. Un match qui oppose, je voyais Romain Thésio, beaucoup d'anciens Nîmois de part et d'autre du terrain. Le duel Pugliese-Pagès, c'est aussi un duel de joueurs formés au centre de formation de l'USAM. On cherche beaucoup le pivot et un arrêt exceptionnel d'Hugo Christ à 6 mètres. Important sur Léon Morales. Hugo Christ, il fait 10 arrêts et demi par match environ. Ouais. Et un premier arrêt de Maxime Pagès. Ouais, sur un tir excentré. Et Jules Linière qui trouve Lorenz. L'autre pivot. Pas de miracle pour Hugo Christ. Anthony Lorenz qui a participé à la montée de balle, qui est un joueur de devoir, très solide en défense. On voit déjà le projet de jeu frontignanais s'esquisser. Tu as un jeu très rapide sur grand espace. Donc il faut leur donner le moins de ballons possible. Il n'avait pas beaucoup d'angle, Julien Cadel, mais il trompe Maxime Pagès. 3-2. Alors que mesdames Duet et Leclerc officient, donc paire arbitrale qu'on connaît bien à Sarrebourg et qui est déjà installé dans le niveau de jeu depuis plusieurs saisons. Est-ce que c'est un facteur qui est parfois évoqué avant les rencontres? Est-ce que d'une paire d'arbitre à l'autre, on a des différences, des arbitres vont peut-être laisser plus jouer? Oui, alors peut-être oui, je pense que sur évidemment la pratique de la paire, effectivement, tendance à siffler vite ou pas, ou à laisser jouer ou non. Je pense qu'effectivement, on commence à avoir quelques repères. Puis des fois, il y a eu des matchs qui se sont passés plus ou moins bien, donc on peut tendre le dos. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des arbitres de qualité dans le championnat et on fait avec, qui sont aussi professionnels pratiquement que les joueurs qu'ils rencontrent. Effectivement, l'arbitre, de toute façon, fait partie du jeu. Et on voit que Marius Randrianseno, lui aussi fait bien partie du jeu. Complètement. Le capitaine du Sarrebourg-Moselle-Sud Handball, Marius Randrianseno. Tentative de Gaillard qui est bien lu. Belle défense de Marc Antoyo. Effectivement, il s'est arraché. Ouais, ça fait 2 fois là, que Marc Anto est très déterminant sur la récupération du rebond, comme on dirait au basket. Il est très présent sur cette partie du terrain. Linière qu'on voit beaucoup, évidemment, le demi-centre. Belle passe à l'aile. Et l'arrêt d'Hugo Christ. Il est on fire, là, notre Hugo Christ. Nati Camara qui tire effectivement dans le visage de Hugo et qui est sanctionné de 2 minutes très logiquement. Nati Camara qui est rarement en échec, mais sur ce tir rapide, je crois qu'il n'a pas été très inspiré. Alors qu'il avait été très très bien servi par Guénolé Gaillard. Une passe sautée demi-centre ailier qui avait déséquilibré la défense sarrebourgeoise. Hugo Christ, on le voit, il est questionné. Alors je ne sais pas si c'est un protocole commotion. On sait qu'on est très très vigilant par rapport à cela. Les ballons dans la tête des gardiens. Bien sûr.
On se rappelle effectivement que Cléopâtre Darleux est éloigné des terrains très longtemps hein, suite à une commotion cérébrale. Quasiment 2 ans, oui. C'est pas anodin et faut particulièrement protéger évidemment les gardiens de but qui dans ce registre de jeu sont les plus sensibles. Effectivement, d'où cette règle qui peut paraître sévère lorsque l'on découvre le handball, mais il faut protéger les acteurs du jeu. Ouais. Tout va bien pour Hugo Christ. Et un très beau décalage. Quentin Pugliese très efficace dans le duel, c'est la deuxième fois. Qui déporte bien son bras, qui décale son shoot. Maxime Pagès qui a été transpercé là par son ancien collègue de centre, mais je crois que Maxime qui est de 94 et Quentin n'ont pas cohabité à l'USAM au même moment. Tout va bien pour le moment, ce début de match, Jean-Yves. 5-2 pour Sarrebourg. Maxime qui est de 1996, je l'ai vieilli un peu prématurément. Ouais, Romain Thésio qui croise Linière qui va taper. Et l'arrêt d'Hugo Christ. Hugo Christ très solide. J'ai l'impression que je vais souvent devoir répéter cette phrase ce soir. Oui, je pense qu'Hugo a pris, début de match a pris la mesure de son match. Et une belle sortie décalée de Maxime Isnard qui intercepte la balle. Allez Yanis, belle interception pour Quentin Pugliese, tout seul face au gardien, voilà. C'est dedans. Ouais. Allez, il faut en profiter parce qu'ils n'ont pas l'air d'être rentrés dans leur match. Les adversaires du jour, les pertes de balles des Frontignanais sont assez surprenantes. Ils ne sont pas coutumiers du fait. Donc ces ballons qui ont traîné, c'est autant de boomerang. Alors on ne peut pas évoquer l'excuse du froid mosellan pour eux, quoique ils ont dû quand même mettre le nez dehors avant ils ont passé d'être dans la salle. Ils ont passé la nuit à Strasbourg, donc je pense qu'ils ont effectivement goûté un peu la fraîcheur du Grand Est. Et un coup de sifflet des arbitres. 2 minutes pour Marius Randrian-Tseno. Effectivement sur la défense vis-à-vis de l'ailier. Marius qui n'est pas d'accord. Et je pense que Marius est assez, évidemment, assez fin connaisseur du règlement et des subtilités du règlement pour peut-être pas avoir commis de faute, mais bon, il y a eu une percussion quand même avec l'ailier gauche, en l'occurrence Nati Camara. Donc, effectivement, qui était, alors je n'ai pas bien vu, c'était dans le coin, mais semble-t-il déjà en extension. Oui, tout à fait. Et là aussi, était contacté. Voilà, il faut protéger le joueur en extension. Isnard, le droit gaucher. Et c'est dedans. 6-3. Les deux équipes qui sont réduites à 6 contre 6 pour l'instant. Il y aura des espaces. Ouais, et Nati Camara qui rentre, donc Frontignan est complet. L'entrée de Marc-Alexandre Saucé qui a fait un formidable match face à Valence, le dernier retransmis sur nos antennes. Marc-Alexandre qui est effectivement aujourd'hui bien installé dans son statut. Et... Oula. Ouais. Oula, ouais. Ça me semble un petit peu... Là, je pense qu'on vient de louper quelque chose, effectivement, pour le coup. C'est ce bras au niveau de la gorge de Marc-Anto Ayo. C'était 2 minutes, mesdames. Et lever le bras tout de suite, maintenant, c'est un peu désagréable. Même au rugby, on n'a plus le droit à la cravate aujourd'hui. Oui, effectivement, c'était un geste maladroit du défenseur, mais dans tous les cas, c'était 2 minutes aussi. Pour les spectateurs ou supporters de Frontignan, le pénalty d'avant était justifié, c'est 2 minutes aussi. Et là, manque de bol, on vient de louper un truc. Et c'est pas grave. Peut-être y aura-t-il une compensation inconsciente, bien évidemment. Ça peut. Après, bon, on ne siffle que ce qu'on voit, donc des fois, c'est pas évident. Effectivement. On a vu tout à l'heure dans le match de l'équipe réserve un mauvais geste en fin de match qui aurait pu être sanctionné d'un carton rouge, mais dans la dynamique de la montée de balle, les deux arbitres tournaient le dos à l'action et bon, voilà, ils n'ont pas pu siffler, mais il y avait sûrement motif à sanction. C'est ce qui fait aussi la différence entre des arbitres professionnels et des arbitres amateurs, comme des joueurs professionnels et des joueurs amateurs. Dommage. Allez, il est très présent pour le moment en défense. Il n'a plus qu'à débloquer son compteur en attaque. Ouais, ça devrait plus tarder. Mais là, on a un très beau décalage pour Nati Camara qui fait un très beau Chabala. Il a une histoire assez particulière, cet ailier gauche, Jean-Yves. Oui, effectivement.
On se rappelle qu'il était installé dans son statut professionnel à Sélestat et qu'il avait décidé d'arrêter le handball. Et je disais, effectivement, j'avais été surpris que, bien qu'ayant arrêté le handball, il ait repris à Draguignan. Donc je me suis dit, il n'a pas complètement arrêté. Et puis Antonio Assière, le coach de Frontignan à cette époque, est allé le chercher et l'a ressorti de sa pré-retraite. Et il a signé en Liquimoli, où il a parfaitement sa place. Donc je trouve que c'est une belle histoire et c'est un joueur attachant. Ouais, il a tenté une passe un petit peu, un petit peu chaloupée pour Yanis Abiressende, c'est pas avec passé. Jules Linière, ça va venir vite. Attention, bien messieurs. fermé, ça par Marc-Antoine Ayo. Ah là, c'est sévère. C'est sévère, 2 minutes pour Marc-Antoine Ayo. Dans la dynamique de la rencontre, ça me semble un petit peu trop, Jean-Yves. Oui, bon, écoute, oui, il y avait quand même la ceinture. Et disons que c'est un petit peu singulier, c'est que c'est sur lui, mais que tout à l'heure, la faute qui pouvait être sanctionnée n'a pas été sifflée. Donc je pense quelque part qu'il avait envie de défendre avec un peu plus d'intensité. Et Marius Randrianseno qui ne manque pas de le faire savoir à l'arbitre du jour. Frontignan qui a l'occasion de recoller à 6-5. Et il est impeccable. Isnar, pleine lucarne. Ouais, avec un petit cassé de poignet, là, un tir en lucarne, avec un léger chab, un léger effet. Et attention à cette séquence, on est clairement dans un temps faible pour Sarrebourg, avec ces exclusions temporaires consécutives. C'est ça. Et Rohan Saffel qui a fait son entrée. Effectivement, pour suppléer les 2 minutes d'exclusion de Marc-Antoine Ayo. Il faudra qu'on change rapidement de gardien pour éviter les boomerangs. Effectivement, car Hugo Christ est bien sûr sur le banc pour laisser le jeu sans gardien se dérouler. Quentin Pugliese qui est le joueur impactant, mais la mauvaise passe. Allez, Frontignan qui remonte cette balle. Linière, bon décalage à l'aile. Très beau service. Et Hugo Christ, quel arrêt! Jules Linière qui avait bien travaillé pour son ailier droit, qui fait une passe dans le dos avec un peu d'effet, service impeccable, grand décalage. Et souvent les ailiers, ces grands décalages, ils ne les négocient pas parfaitement. J'ai l'impression que c'est déjà son 4e arrêt. J'ai pas fait le compteur, mais au moins. 4 arrêts en 11 minutes, c'est vraiment pas mal du tout. Au moins 4 arrêts, effectivement. Il est sur de belles bases, le gardien mosellan. Pugliese, Randrianseno, qui pivote. Alors dans le basket, on appelle ça un spin move quand on fait un peu la toupie comme ça. Rohan Saffel, belle passe pour Yanis Abiressende. Très propre. Très belle prise de position. Très beau travail de l'arrière droit gaucher guyanais Rohan Saffel. Yanis Abiressende a le temps de se retourner, de s'organiser, de dépasser tranquillement le gardien de but. Et là, peut-être un peu rugueux ce mouvement, mais l'intervention défensive, elle mérite d'être là. Et puis je crois qu'entre Jules Linière et Yanis Abiressende, c'est facilement 20 kilos et pratiquement 15 cm d'écart. Effectivement, c'est très difficile à défendre pour des grands gabarits, de devoir bien se baisser pour faire le geste juste. Elle est passée, l'arrêt d'Hugo Christ, encore une fois. Ne se fait pas avoir. Tentative de roucoulette de l'arrière gauche au sortir du passage de bras. Et effectivement, une belle parade. Guénolé Gaillard, je crois, qui s'était retrouvé en face à face en duel. Linière. Et l'arrêt d'Hugo Christ, infranchissable, le mur. Voilà. Allez, il va même jouer en attaque. Non, bien sûr, il va sur le banc. Par contre, c'est Frédéric Beauregard qui effectivement a poussé sur la projection au 2e pivot. Ce qui aurait pu surprendre l'adversaire, mais c'est très bien de calmer. Alors, je n'ai pas le compteur 2 minutes en tête, mais... Voilà, on est complet. On est complet depuis, je pense, depuis 15 secondes. Effectivement, Hugo Christ a fait son retour dans la cage. En général, il est caché. Tu vois, il s'est caché. Ouais, bel dommage. Ouais, Jules Linière qui sert bien. Zone de Nisnar, alors qu'il est gêné, je pense, par
Félix Verdel. Et Quentin Pugliese. Quentin qui est très solide. Ouais. Ah, ça c'est un petit détail qui peut être important. Ouais. Une zone par-ci, un but en contre-attaque par là. Ouais, surtout que les joueurs de Frontignan s'étaient déconcentrés au moment du tir de Maxime Isnard. Il y a un joueur sarbourgeois, Félix Verdel, qui traverse la zone. Maxime est gêné et il empiète. Alors bon, voilà. On profite un peu de leur désarroi pour monter la balle. On va dire que c'est un petit coup de pouce du destin. Ouais, et là, il a cherché entre les jambes Guénolé les Gaillard d'Hugo Christ. Ah, attention à ces pertes de balles. Jules Linière qui est très très solide là sur le dribble. Et il s'est bien interposé, Marius Randrianseno, pour permettre cet arrêt d'Hugo Christ très intelligemment, sans aller contacter Maxime Isnard. Belle défense. Et par contre, on se fait gratter pas mal de ballons par la défense haute. Ici, donc 2 joueurs, 4-2. Clément Esparron qui fait son apparition, l'arrière gauche. Clément qui a fait une très bonne semaine d'entraînement et qui a besoin de retrouver de la confiance. Au bout de son extension. C'est ça, on était prêt à perdre le ballon. Allez. Randrianseno. Oui, ça fait dommage. Ouais, trop sur le gardien. Qui nous gratifie d'un bon shoot. Et Nati Camara là qui a une anguille sur grand espace. Ouais. 8-7 pour Sarrebourg toujours au bout de 15 minutes et 30 secondes de jeu. Alors que Marc-Antoine supplée Rohan Safel. Un match sur des bases très offensives, Jean-Yves. Effectivement, pour l'instant, les équipes ont beaucoup couru sur grand espace. Des duels francs. On a peu de tirs à 9 mètres. C'est souvent des face-à-face. Que ce soit en pénalty, fin de contre-attaque, tir au pivot. Alors pour le moment, Sarrebourg est devant. Jules Linière qui était encore pas loin de gratter le ballon. C'est une anguille. Sarrebourg est devant, mais sur la durée, n'aurait-on pas tout intérêt du côté sarrebourgeois à un petit peu ralentir le jeu? Esparron. Randrianseno. Le bras est levé, mais il est tout seul. Clément Esparron, il vient tromper Maxime Pagès. Très intelligent Clément, il feinte, il se libère de l'espace, il prend du temps, il regarde le gardien. Tout a été très juste de la part du joueur réunionnais. Un ancien Nîmois lui aussi. Gaillard. La tentative très compliquée derrière Hugo Christ, impeccable. Et la bonne relance pour Julien Cadel, peut-être un peu longue, il bute sur Maxime Pagès. C'est dommage. On avait Félix Verdel de l'autre côté aussi qui était franchement bien. Il était prêt pour le coup de fou. Ouais. Le duel à l'aile remporté. Et on voit à quelle vitesse finalement le ballon revient dans des bonnes conditions là sur le jeu sur grand espace. On trouve un décalage franc pour Nati Camara. Ça va très très vite. Eh oui, tout va très vite dans le handball. On aurait pu passer à 17. Nous voilà à 9-8. Allez, Randrianseno qui mène le jeu. Esparron. Ayo, attention, c'est beaucoup. Jules Linière, ça fait. Et là, on voit que Jules a fait beaucoup de vidéos, enfin pas que lui d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de travail de vidéo sur les mises en situation, les enclenchements sarrebourgeois. Et on se fait gratter des ballons. Et temps mort d'Arnaud Calvry, il est furieux, le capitaine Marius Randrianseno auprès de son arrière droit, qui a fait preuve d'un peu de dilettantisme, je trouve, sur cette passe. C'est ça. Je crois qu'on est à la fois un peu trop dans la récitation et on prend pas d'informations puisqu'on récite, on joue de manière un peu programmée, automatique. Et ceux qui ont fait de la vidéo comme Jules Linière et qui ont un petit peu de malignité savent gratter les ballons, savent lire le jeu adverse. Effectivement. Une passe un peu téléphonée et derrière ça fait égalité, 9 partout. Capitaine qui regarde un petit peu tout le monde, tout comme le coach Arnaud Calvry, qui donne
ses consignes sur ce temps mort. Alors le début de match de Sarrebourg est bon en attaque, mais peut-être qu'on laisse un peu trop d'espace à cette équipe de Frontignan. Oui, on leur laisse à la fois beaucoup d'espace et puis surtout on n'est plus maître des ballons. Hein. Tout à l'heure on se réjouissait de quelques ballons laissés par Frontignan en route, qui avaient autant de boomerangs pour nous. Puis là on est lu par leur défense, ils grattent des bons ballons, ils se retrouvent dans des situations de duel facile. Samy Douché a fait son apparition à l'aile droite. Ah, oui, effectivement, qui supplée Julien Cadel. Samy qui est plutôt, enfin quand je dis plutôt, qui est très en forme actuellement, donc ça peut être une belle rotation aussi. Grande Seno. Oh là là. Ouais. La barre tremble encore. Quelle différence il avait faite. Il aurait mérité meilleur sort. Lorenz qui effectivement... Voilà, bien servi. Yanis Abiressende. Yanis très propre. Quel bon début de match. Confiant, très stable. Très intéressant. La performance du pivot sarrebourgeois. Ah, ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça qui fixe la défense à ce point-là. Et Léon qui se manque, mais il y aura une défense en zone de Marc-Antoine Ayot et un jet de 7 mètres. Oui, c'est ça. Hugo Christ qui va, semble-t-il, céder sa place sur ce jet de 7 mètres ça. Pour Jérémy Nomet-Tisser. Alors on l'a pas beaucoup vu encore sur notre antenne, le jeune gardien Jérémy Nomet-Tisser, formé à Sarrebourg. Formé aussi au pôle anti-Guyane. Il faut rendre justice au travail fait par Fémi, l'actuel CTS du pôle de Pont-à-Mousson. D'avoir eu des bons joueurs avec elle, Juan Safel aussi. De les avoir fait progresser. On va essayer de mettre en échec Maxime Nisnard. Oui. Et l'arrêt de Jérémy Nomet-Tisser. Je pense qu'effectivement en Guadeloupe on se réjouit d'abord de la signature de son premier contrat professionnel pour Jérémy et puis de cette progression, puis du pari pour sa famille, d'avoir accepté ce déracinement. Oula. Effectivement. Allez Marc-Anto, allez continue. Du côté de Messon-Mal, on a vu beaucoup de filles venir de Guadeloupe et des îles. C'est jamais évident de découvrir une toute nouvelle région comme ça. C'est compliqué, bien entendu. Je crois qu'on mesure des fois très mal, surtout quand on a nous-mêmes jamais quitté notre région. Mais c'est vrai que voilà, c'est pour des jeunes joueurs de 17-18 ans mettre autant d'heures de vol, et on sait qu'on ne va pas se revoir beaucoup dans une saison. C'est un gros travail. Et on va avoir un tir très compliqué. Qui plus est à Sarrebourg, dans le cœur de la Moselle. Voilà, les tentatives désespérées, le bras était levé. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Sarrebourg qui est toujours en tête, mais un ballon d'égalisation dans les mains du Frontignan handball. Tom Delrive qui arrive sur l'arrière droit. Effectivement. Ancien joueur d'Ivry. Romain Thésio était un petit peu en difficulté. Il était bien pris par la défense de Sarrebourg. Voilà, Romain glisse à son second poste. Romain qui a beaucoup joué aussi à l'USAM à l'aile droite. Gaillard, c'est bien renversé ça. Ouais, très bien joué. Et Jules Linière qui exécute Hugo Christ. Ouais, très belle combinaison de la part des joueurs de Frontignan en supériorité numérique. Et Baptiste Capel qui fait son apparition sur le terrain, le pivot, lui aussi il est revenu de blessure il n'y a pas très longtemps. Et un très beau retour de Baptiste, efficace en diable, marqué 4 buts match précédent. Allez, oula. Allez. Voilà, et là je pense qu'on aurait pu sanctionner. Il pourrait sur presque la sortie y avoir 2 fois 2 minutes. Ouais, là. je pense que Lorenz est très haut sur la défense, très haut au niveau de la gorge de Marc-Alexandre. Et puis effectivement, Baptiste est fort chargé par la deuxième lame. Alors on a vu beaucoup de jeux où la configuration à Sarrebourg était de jouer simplement avec un seul pivot, Marco Campagna. Avant ce jet de 7 mètres de Marius Rangin de Seno. Ah, l'arrêt de Maxime Pagès, qui a bien lu.
la tentative du capitaine sarrebourgeois. Mais pour revenir sur l'apport de Yanis Abiressende et de Baptiste Capel, ça fait vraiment du bien d'avoir des pivots avec un tel gabarit pour peser sur la défense adverse. Oui, oui, forcément. Puis à la fois la rotation défensive est plus solide, et puis quand tu es en attaque, tu as des joueurs, on l'a vu, hein, Baptiste, il n'a pas fallu beaucoup d'espace pour se saisir du ballon et créer une situation de danger. Là, il y a une faute offensive d'un joueur frontinanais qui empêche le joueur sarrebourgeois de récupérer le ballon. Et manque de bol, c'est boomerang. On n'a pas été récompensé là sur ce coup-là. Et Frontignan repasse devant, passe devant même pour la première fois de la rencontre. 10-11, 22 minutes de jeu. Et une mauvaise passe de Marc-Anto Ayo qui il n'est pas dedans en attaque pour l'instant, l'arrière droit. Ouais, Marc-Anto est un petit peu emprunté là sur ce début de match, mais Linière, belle passe au pivot. Oh là, l'arrêt d'Hugo Christ. Pas de roucoulette dans sa maison. Il sauve un petit peu le match, le gardien sarrebourgeois. Ouais, complètement. Pour l'instant, la principale effectivement différence, c'est cette performance d'Hugo Christ dans les buts sarrebourgeois qui tient Sarrebourg en vie. Alors que ça fait un petit moment qu'on est en échec sur la défense de Frontignan. Voilà, regardez, Camara qui était prêt à sauter. Et voilà, l'interception de Linière. Encore une mauvaise passe. Et une contre-attaque jouée de manière parfaite. Même si Hugo Christ a failli encore une fois faire un miracle. Ouais. On est en difficulté sur effectivement la défense, l'option défensive prise par... On n'arrive pas à trouver la solution en effet pour empêcher Sarrebourg. Tu as une défense effectivement à la fois qui crée de la profondeur très haute, qui crée de l'incertitude, et Jules Linière qui lit bien les trajectoires. Donc les joueurs sarrebourgeois sont dans l'incertitude, s'arrêtent, tentent des passes assez éloignées l'un de l'autre, ne font pas l'effort de se mettre en relation. Peut-être aussi le pivot sarrebourgeois de venir au poste, jouer avec la base arrière, et on perd 3 ou 4 ballons sur le secteur central, et c'est Isnard la première fois et Linière 2 ou 3 fois qui nous interceptent des ballons décisifs pour leur équipe. C'est effectivement beaucoup trop. On ne peut pas se permettre de perdre autant de ballons face au co-leader de Pro League si on veut remporter la rencontre. Et 10-12 dans ce match. Frontignan a repris les devants, a pris les commandes de cette rencontre. Il va falloir réagir. Là, je pense qu'on a besoin de tout le monde connecté, plus d'envie, d'énergie. Peut-être aussi de don de soi, être à la disposition du partenaire, offrir une solution de passe, se dégager de la pression défensive, faire le pas de plus. Esparon qui a beaucoup de minutes. Avec Clément. Voilà. Oui, c'est très bien ça. Marc-Anto Ayo. Super. Je pense que l'ajustement tactique, il a été immédiat. C'est ce qu'on a dit pendant le temps mort du côté d'Arnaud Cabri. D'attaquer ces espaces. Par contre, on n'a pas pu faire de changement défensif. Donc on a par exemple Marc-Anto qui défend au poste d'arrière gauche en 2. On a Clément Esparon numéro 3. Là, on fait une rotation. On a Fred Beauregard qui est rentré. Allez garçons. Voilà, c'est bon. On a notre charnière. Il y a simplement les arrières qui ne sont pas à leur poste de défense. Il va falloir qu'ils fassent un peu attention. Ah ouais. Reprise de dribble. C'est rare. Ouais. Clément Esparon. Là encore, on voit Fred Beauregard en deuxième pivot. Bailleux de Baptiste Capel. Oh là 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 là, Clément Esparon. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il nous a inventé là? Il fait du bien celui-là, il fait du bien. 12 partout. Voilà. Oh là là. Aïe aïe aïe, elle a été touchée, c'est dommage, par Beauregard et par Hugo Christ. Ouais, Guénolé Gaillard qui a fait un très beau 1 contre 1, sorti du 1 contre 1, un shoot. On voit des gestes de haut niveau en tout cas. De grande classe.
Marc-Anto Ayo, un peu les mains sur les genoux. On sent que voilà, la mi-temps et les efforts consentis commencent à peser. Voilà, bonne passe pour Marius Randranseno qui rate le plus facile. Oui, dommage Marius. Ouais. Ah, c'est rare de le voir comme ça, autant en échec. Le demi-centre de Sarrebourg. Donc un peu de temps pour s'organiser. Gaillard encore une fois, très costaud sans mauvais jeu de mots sur les 1 contre 1. Ouais. Ah ouais, c'est un beau joueur. Il fait à chaque fois la différence ou presque. Une telle vivacité dans ses appuis. Alors que c'est Lucas Pellegrin, le plus frontignané des frontignanais qui fait sa rentrée. Joueur formé au club. Voilà, c'est par le centre de formation de Nîmes. Gaillard, le Schwenker, magnifique. Très très beau. 1 contre 1 effectivement avec ce Schwenker. « 12-14. » Allez, c'est important de rester au contact sur cette fin de première mi-temps. Ayo. La tentative d'Ayo, le poteau et Capel. Aïe aïe aïe, Baptiste Capel. Dommage. Il s'était bien battu. Ouais. Le Capel Gras, je crois qu'il a un peu piétiné. Ouais. Hop là. Belle défense de Marius Randranseno. Pareil, tu vois, on n'a pas pu changer. Donc là, on va devoir s'organiser. Marc-Anto qui se retrouve en numéro 4 de défense. Allez les garçons. Voilà, regardez Baptiste Capel qui vient s'arracher là pour empêcher le pivot adverse de prendre la position. On a Adrien Léon là, qui est bon, aussi au bout de sa vie, qui se bagarre, qui a des kilos sur le sac à dos. qui maugrait. Voilà, regardez les mains actives, Randranseno. C'est bien joué. Belle c'est défense, bien défendu. Belle défense c'est du bien Sarrebourg défendu. Moselle Sud Handball. Voilà, une belle montée de balle les garçons. Qui va jouer sur 1 contre 1. Samy Doucher. La barre. Aïe aïe aïe. N'aurait-il pas dû décaler? Il me semble que c'était Félix Verdel à sa gauche. Mais je pense que Félix à un moment donné aurait dû rentrer aussi, je crois. Et ça fait but de l'autre côté, du côté de Frontignan. 12-15, ah ça fait mal hein, cette contre-attaque mal négociée. On a fait un effort absolument considérable en défense. Effectivement. Et c'est pas payé du tout. On ne se récompense pas et c'est peut-être ça l'erreur. On est aligné sur la montée de balle. Je pense que si Félix rentre en pivot, Marius peut le voir et Marius ne voit personne devant, donc il est obligé de pousser le 1 contre 1. Ayo. Alors, pour l'instant on cherche le pivot mais on ne le voit pas. Difficile. Le bras va se lever. Le bras se lève. Randranseno, encore une tentative difficile en fin de possession. Et encore une contre-attaque très bien jouée. Et un très beau service au pivot là pour Adrien. Non, pour Lorenz, pardon. Contre-attaque d'école. Anthony Lorenz, bien servi par Nati Camara. On avait pointé cette fin de première mi-temps. Il ne fallait pas laisser s'échapper Frontignan. Ça commence un petit peu à être sévère. Il faut marquer. Le bon début de match du Sarrebourg Moselle Sud Handball est annihilé par cette fin de première mi-temps. Esparon. Voilà, Clément Esparon. Lui, il apporte, il fait de belles choses. Et il a fait une belle rotation. Belle rotation. Et un temps mort frontignanais. Un but qu'il ne faut pas prendre. Peut-être un ballon aussi qu'il faut exploiter pour réduire le score. Allez, ce serait intéressant de faire un stop et de marquer par la suite. 4 buts à la mi-temps ne reflèteraient sûrement pas la physionomie du match. Voilà, donc il faut que les Sarrebourgeois se récompensent un peu, parce qu'ils ne l'ont pas fait plus tôt. C'est aussi la marque de ces équipes de haut de tableau, bien sûr. On a la méthode pour faire l'écart au moment important d'une rencontre. Guillaume Crépin qui reprogramme ses demi-centres, ses joueurs de la base arrière, Guénolé et Gaillard. Je pense que Jules Linière devrait rester, non, il reste sur le banc pour le coup.
la confiance à Lucas Pellegrin qui reste sur le terrain. Et là on profite aussi à Sarrebourg sur cette rotation pour ramener du 109 au poste 2 en défense avec Marc-Alexandre Saucé et Quentin Pugliese. Pour essayer d'endiguer le travail de Sap de Guéno et Gaillard, notamment 1 contre 1 avec Marc-Alexandre Saucé qui va sûrement s'opposer avec efficacité. On n'a pas beaucoup vu dans cette première mi-temps Marc-Alexandre Saucé. Voilà, ballon perdu par c'est dommage, il est toujours Frontignanier ce ballon, mais bonne défense de Sarrebourg. Allez messieurs, un stop avant la mi-temps. Voilà, Samy Douché. Allez, il y a encore 8 secondes pour attaquer. 4 secondes. Il faut tirer messieurs. C'est trop tard. C'est la mi-temps à Sarrebourg. Sarrebourg est mené 13-16 par Frontignan. Il y aura un dernier coup franc du milieu de terrain, mais compliqué. Je ne sais même pas si on va le jouer. Fred Beauregard. Qui devrait poser le ballon. À moins qu'il nous invente... Non, il rend le ballon. Le petit gag de Camara. Pour clore cette mi-temps 13-16, on l'évoquait. Sarrebourg est mené de 3 buts par Frontignan. C'est un petit peu mal payé par rapport à ces, disons, 20 premières minutes assez qualitatives. Sûrement. Maintenant, Frontignan a balbutié son handball en début de mi-temps. A retrouvé le cadre, la cohérence. Et à ce moment-là, on a laissé traîner tous les ballons sur lesquels les Frontignanais se jettent avec délectation et qu'ils montent avec efficacité. A l'inverse, on a été en difficulté pour trouver la cible dans ce temps faible. Donc ça explique l'ampleur de ce score. Il va falloir retrouver une organisation, notamment offensive, et plus de sérénité pour perdre moins de ballons. Et c'est, je pense, tout l'enjeu de ces 10 minutes, 15 minutes de pause pour les Sarrebourgeois. Effectivement, et pourtant on a un Hugo Christ qui a multiplié les parades, qui a fait des miracles sur cette première mi-temps. Heureusement qu'il était là, sinon l'écart aurait pu être plus grand. Sûrement, enfin, dans tous les cas, il a fait mieux que son travail. Il a été très bon tout au long de la mi-temps. Donc on n'a pas décompté, mais je pense qu'on n'est pas loin d'une dizaine d'arrêts. Il est décisif. Maintenant, effectivement, il faut profiter de son efficacité pour se récompenser. C'est ce qu'on n'a pas fait du tout en première mi-temps. Une joueuse qui fait elle aussi plus que son travail, c'est Tamara Horacek. Pourquoi je vous parle de Tamara Horacek, l'ancienne de Metz Handball, joueuse de Crime Mercator? C'est parce que Mathieu Anquinet l'a rencontrée à l'issue du dernier match de Ligue des Champions des Dragons. Elle était de retour aux Arènes de Metz. Je vous propose de découvrir un court extrait de cette interview pendant la pause. A tout de suite. Action, frisson, émotion. Retrouvez le sport en direct avec les cinémas Kinépolis. Tamara, bonjour. Merci de m'accorder un petit peu de temps après ce match contre Metz Handball en Ligue des Champions. C'est que les après-matchs c'est toujours un petit peu dur. Ça va? Ça va. J'ai pas trop de voix, mais ça va. Bon. Ça me fait plaisir aussi d'être là avec toi. Justement, là pour ce match aux arènes, tu as eu un bel accueil du public. C'est comme ça à chaque fois que tu reviens ici. Il y a quand même si tu as quitté Metz Handball, il y a toujours ce lien avec le public des arènes. Oui, c'est toujours plaisant et je remercie vraiment le public messin de m'accueillir à chaque fois comme ça parce que c'est plaisant de revenir jouer à Metz. Au-delà de la confrontation avec Metz Handball, c'est surtout aussi de voir le public et l'accueil que j'ai aussi, c'est un peu ma ville natale entre guillemets, c'est Metz qui m'a accueilli quand je suis arrivé en France, donc c'est un goût particulier, une histoire particulière. On va revenir un petit peu en arrière sur l'historique. Depuis que tu as quitté Metz, tu es d'abord passé par Nantes. Oui. C'est un club où il y a eu pas mal de succès. Tu as été capitaine, vous êtes allé jusqu'au Final Four de l'European League. Qu'est-ce que tu en tires de ton expérience nantaise? Alors ça m'a permis de grandir encore plus en tant que femme, avoir d'autres responsabilités, être capitaine. Je ne m'attendais pas du tout honnêtement à être capitaine. Je suis allée là-bas pour avoir plus de temps de jeu, ou être plus responsable. Mais au-delà du handball, ça m'a permis de grandir en tant que femme encore plus et assumer mes responsabilités. C'est pas, je dis être capitaine, entre guillemets, c'est juste le reflet de l'équipe, mais c'est quand même une responsabilité parce que tu es en lien avec le club. C'est toi qu'on appelle quand il y a des choses moins bien dans l'équipe. Donc, j'ai grandi.
Et je tire que du positif malgré la baisse d'ambition qui a été annoncée assez tôt. Et au final, ça m'a permis de rebondir dans un club de Ligue des Champions quelques mois plus tard. Et la victoire, c'est aussi ce que tu vas pouvoir chercher avec Reims. C'est un club qui est ambitieux, mais je crois que c'est un club aussi où tu avais dit que tu ne mettrais pas les pieds. Ta maman a joué ici. Alors, je sais, on t'en parle tout le temps, etc. Elle a joué là, elle a gagné la Ligue des Champions avec cette équipe-là, elle a fait des belles choses. Et tu avais dit, j'irai pas à Reims. Et finalement, le destin, des fois, c'est un peu particulier, non? Je n'ai jamais oublié. Ma mère m'a dit, ne dis jamais, jamais dans la vie. Pour la petite histoire, ma mère m'a dit, quand elle était handballeuse, je n'irai jamais jouer en France. Elle a atterri en France. Je ne parlerai jamais français. Elle a appris le français. Il y a plein de petites choses. Du coup, comme moi, je lui ai dit, maman, jamais j'irai à Crime. Bah, finalement, je suis à Crime. C'est le destin, c'est une histoire familiale, entre guillemets, que ce soit à Metz ou à Crime. Donc, je la prends comme ça, je la prends en rigolant. Et c'est une histoire, j'espère, qui va s'écrire avec Crime. C'est ta deuxième expérience en dehors de la France. On se souvient qu'avec Suffolk, bon, ça s'était terminé comme ci, comme ça. Comment ça se passe pour l'instant, cette expérience à Ljubljana et cette nouvelle équipe? J'adore ma nouvelle vie à Ljubljana, j'adore cette nouvelle expérience. Je profite réellement, que ce soit handballistiquement ou en dehors. Je suis bien, mais je pense qu'aussi c'est, entre guillemets, l'âge qui arrive à maturité complète, entre guillemets. Et du coup, je m'y plais vraiment. On va parler un peu de l'équipe de France. Revenons un tout petit peu, cette équipe de France, tu as vécu un grand truc l'hiver dernier, il y a un an. C'est cette première médaille d'or de ta carrière avec l'équipe pour les mondiaux. Elle doit représenter quelque chose, cette victoire-là, sur l'état mondial, ta première médaille d'or. Ça représente bien sûr quelque chose, mais comme je dis, je ne vis pas dans le passé. C'est fini. Tu en veux d'autres? J'en veux d'autres, mais parce que je suis compétitrice, pardon. Je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas cette médaille d'or, mais c'est du passé, il faut aller à la reconquête. C'est une nouvelle ère qui commence en équipe de France, donc je veux d'autres médailles d'or autour du coup. Depuis, tu as retrouvé les JO aussi, que tu avais disputé en 2016. Après, ton histoire avec l'équipe de France, elle est un peu en dents de scie, avec des blessures, des non-sélections parfois. Retrouver les JO en France, ça a dû être aussi un événement. Alors tu vas me dire, je ne veux pas regarder le passé, je veux regarder le futur, mais quand même, les JO en France. Oui, non, ça restera un souvenir magique. L'osmose qu'on a eu avec le public, que ce soit à Paris ou à Lille, ouais. Jouer devant 27 000 personnes. Alors effectivement, on n'a pas eu la médaille d'or, mais à l'instant T, quand on regarde en arrière, on a joué avec nos armes qu'on avait du moment. Ça reste quand même une belle médaille d'argent. Arriver en finale, c'est aussi difficile. C'est pas donné à tout le monde, il y a beaucoup de travail. Donc je suis reconnaissante de cette médaille d'argent et le public, pour moi, c'était la médaille d'or. Cette équipe de France, maintenant, elle a des ambitions, va se tourner vers l'Euro. Ça va être aussi un événement marquant. Je pense qu'il y a cette envie de continuer à performer, à continuer à jouer ces demi-finales, ces finales aussi. Comment tu l'envisages, cette compétition qui arrive? Déjà, c'est une nouvelle ère, comme je l'ai dit, qui commence, le changement d'entraîneur, de sélectionneur. Mais bien sûr, en tant qu'équipe de France, on a envie de performer, on va aller le plus loin possible. Mais on sait aussi que ça devient de plus en plus compliqué. Les équipes nationales sont vraiment de plus en plus compétitives et toutes. Il n'y a pas une qui est beaucoup plus forte que d'autres. Mais j'ai envie déjà d'aller le plus loin et on va prendre étape par étape. On va prendre match après match et je pense que l'équipe de France se construit le mieux comme ça. Pas aller trop vite, trop loin. Bien sûr, on a tout envie de finir à Vienne. Mais avant tout ça, il y a plein de matchs. Il faut qu'on se construise match après match. Merci beaucoup Tamara, je te souhaite le meilleur aussi bien avec Reims qu'avec l'équipe de France. On va continuer à suivre ça de loin et puis quand tu passes en modèle, fais-nous un coucou. Pas de souci, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Avec la voix la prochaine fois. Oui, avec la voix. Merci encore. Action, frisson, émotion. Retrouvez le sport en direct avec les cinémas Kinépolis. De retour ici à Sarrebourg. Sarrebourg est mené 13-16 par Frontignan. On vous a laissé quelques instants avec Tamara Horacek et Mathieu Anquinet. Un entretien disponible en intégralité sur moselle.tv. De retour avec notre équipe de Sarrebourg, Jean-Yves, avec une première mi-temps somme toute intéressante. Mais Frontignan a quelque peu déroulé son handball sur les dernières minutes de la première mi-temps. Et c'est là que l'écart s'est créé. Oui, effectivement, Sarrebourg n'aura bien joué
qu'une vingtaine de minutes et le temps que peut-être Frontignan, dans un changement tactique de défense, eh bien, ne trouve la parade en interceptant notamment par Jules Linière et Maxime Isnard des ballons sur la base arrière. Et donc ces ballons que tu interceptes en coupant la ligne des arrières, c'est des ballons qui vont vite dans le but adverse. Alors effectivement, ce sont ces ballons-là qui ont vraiment fait du mal à Sarrebourg avec beaucoup de pertes de balles faciles, si je puis dire, et des buts assez évidents pour Frontignan. Mais comment on peut réussir à corriger cela? Peut-être attaquer davantage les zones, essayer de trouver le pivot, car c'est vraiment un axe de réflexion sur lequel Arnaud Calbry a dû pencher pendant la pause. Oui, je pense qu'il a dû travailler sur la mise en relation des arrières. Je pense que dans ce jeu où les défenses effectivement sont hautes, c'est les espaces conquis par le pivot et la disponibilité du pivot qui peut offrir des solutions de passe. C'est aussi une capacité à jouer et à courir sans ballon qui permet aussi de trouver des intervalles libres. Donc il y a quelque chose qui est du ressort de ce qu'on appelle le jeu en lecture, s'adapter à la défense et jouer dans ces espaces libres, courir, se mettre à la disposition de son coéquipier. C'est plein de choses qui doivent améliorer la mise en relation. Si tu perds moins vite ton ballon, si tu te retrouves dans des situations de duel plus faciles, et ben, les boomerangs que tu n'as pas pris, c'est des buts que tu convertis. Et évidemment, tu rééquilibres les comptes, mais entre ce que nous disons emmitouflé dans nos manteaux et la réalité du terrain, c'est autre chose. Effectivement, alors on a évoqué le match XXL d'Hugo Christ avant de se reposer pendant la pause. A contrario, on a un Marius Ranvianceno, lui qui est le meilleur buteur de Sarrebourg sur la saison, le capitaine, le leader, qui semble un petit peu en deçà de ce qu'il est capable de proposer. Disons que les occasions qu'a trouvé Marius ou que ses coéquipiers ont trouvé pour lui ont été de bonne qualité. Et c'est peut-être effectivement dans le duel où il a été moins performant. Alors effectivement, est-ce que tu as un gardien de but qui a un tout petit peu mieux travaillé sur Marius, la vidéo? Est-ce que Marius est simplement un tout petit peu moins en réussite ou un peu plus fatigué? Voilà, on a le droit, je pense que quand ça fait 10 matchs que vous performez tous les samedis, vous avez le droit d'avoir un petit coup de moins bien. Sauf que sûrement Marius est un dépositaire du jeu qui a moins le droit d'être en difficulté que les autres. Effectivement, et connaissant, si je puis dire, le champion et son caractère, je pense qu'il voudra marquer cette deuxième mi-temps de son empreinte. Évidemment. Allez, ce match qui va bientôt reprendre ballon pour Frontignan. Tout de suite, il va falloir faire le job en défense. C'est reparti ici à Sarrebourg, 13-16. Les Sarrebourgeois sont menés par le co-leader de cette Pro League, Frontignan. Mais il y a quand même moyen de faire quelque chose, Jean-Yves. J'espère. Alors que Guillaume Crépin a conservé à Maxime Pagès sa confiance. Je pense que je voyais tout à l'heure à la mi-temps Maxime Dio, peut-être un petit peu embêté par une petite blessure quelque part. En tous les cas, c'est l'ancien Sarrebourgeois qui va officier durant cette deuxième mi-temps. Belle défense de Marius Ranvianceno. On trouve un peu plus d'agressivité là, c'est intéressant. Jules Linière, c'est le joueur aussi dépositaire du jeu qu'il faut surveiller. L'ancien Ivrien Tom Delrive. Bonne prise de Marc Antoyot sur Jules Linière. On est très bien en place dans la lignée de ce qu'on a vu au milieu de cette première mi-temps. Effectivement. Il y a un angle très difficile et l'arrêt d'Hugo Christ. C'est une tentative très complexe. Peu d'angle pour Nati Camara qui tente le roucoulobe. Oui, c'est ça, voilà. Roucoulobe. Maxime Dio qui a été. Maxime Dio, Hugo Christ, on parle de Maxime Dio tout à l'heure, Hugo Christ qui a été particulièrement serein et attentif. Il est important cet arrêt car on a besoin du côté de Sarrebourg de faire des stops en défense. On ne le répétera jamais assez quand tu es mené au score. Jean-Yves, il faut défendre le fer. C'est ça, la défense est le socle de la reconquête. Quentin Pugliese et un arrêt et Maxime Pagès. Quentin qui avait fait un beau débordement, bien joué, une belle feinte dans laquelle les joueurs adverses avaient picoré. Il était très loin de son poste. Il était très désaxé, notre ami Gaillard. Il manque son tir. On voit aussi Owen
Abodogo, le joueur qui est formé au centre de formation, qui met aussi beaucoup de profondeur, beaucoup d'activité. Défense qui harcèle et qui crée. Alors, allez, Quentin Pugliese Pugliese qui fait la différence. Ouais, Owen Abodogo qui est pris de vitesse, qui était pratiquement à la limite de l'exclusion. Et regardez, on accélère tout de suite, mais c'est bien défendu le contre de Frédéric Beauregard. Ouais, voilà, on sent Frédéric Beauregard qui a envie de remettre son équipe sur de bons rails. Le pilier défensif de cette équipe, le spécialiste de la défense. Un joueur d'une exemplarité totale, exceptionnelle longévité. Joueur intelligent, joueur attachant. Delrive qui est pris par la patrouille. Belle défense. Ouais, très très belle défense. C'est compliqué de s'immiscer au milieu de ces grands gaillards. Voilà. Très bien défendu jusqu'au bout. Marc-Antoine Ayot, il a rendu le 1 contre 1 très compliqué. Tout à fait. Tu analyses parfaitement en excentrant Gwenel Gaillard sur un tir très complexe. Ah, la tentative. Tir des en croisés, première intention. Il a besoin de retrouver un peu de confiance et d'efficacité, Marc-Anto. C'est ça, on a l'impression qu'il a besoin de faire trembler les filets. Grosse défense de Yanis Abir SND sur Adria. Léon il Morales. fait du bien son retour à Yanis Abir SND. D'ailleurs, on voit que Frontignan a changé son pivot d'attaque. Parce que j'ai l'impression qu'Adria est passé un peu dans la lessiveuse en première mi-temps. Il a beaucoup à la fois pesé, mais aussi beaucoup souffert de la pesanteur de cette défense sur ses épaules. Et Anthony Lorenz qui est bien servi et qui performe. Léon, c'est rare que le lion se fasse manger par les renards jaunes en l'occurrence. Allez, Quentin Pugliese, 14-17, l'écart n'a pas évolué, 3 buts. Disons qu'on a retrouvé une certaine sérénité du côté de Sarrebourg pour l'instant. Voilà. C'est intéressant. Quentin Pugliese, encore une fois, qui prend ses responsabilités. Hors secteur, un tir avec un rebond assez difficile à lire pour Maxime Pagès. Oh, belle passe, c'est l'arrêt du gros service. Et oui. La main ferme. Ouais. Jules Linière qui fait une passe entre les jambes. Anthony Lorenz qui se retourne un peu rapidement. Bien lu par Hugo. Ouais, c'est bien servi. Beau décalage pour Lucas Castel. Et Lucas Castel, un but important. Allez, il faut enflammer ce complexe, Pierre de Coubertin. Et oui, le plus mosellan des Sarrebourgeois, Lucas Castel, qui supplée Félix Verdel, son ami et coéquipier. Sarrebourg a un but. Allez, on serait bien inspiré du côté des Yellow Foxes de faire un nouveau stop. C'est ça. Oh, dommage. Ouais. On joue bien. Bon décalage, très bon décalage, mais derrière, il n'avait pas énormément d'angle et Hugo Christ fait peur. Ouais, Romain Tezio qui fait vraiment une double feinte en extension, mais qui cherche un coin long trop compliqué. Pugliese. Voilà, c'est bien d'aller provoquer comme cela. Surtout de conserver le ballon. André Anseno qui annonce le plan de jeu. Pugliese, tentative compliquée à la hanche. Allez, Linière qui met du rythme. Qui joue très fort sur le coast to coast, pour reprendre des termes assez impressionnants. Ouais. On n'a pas réussi à l'arrêter du côté de Sarrebourg. Le petit demi-centre de poche. Un joueur qui a gagné on va dire en épaisseur de jeu en Espagne et qui a fait une belle saison avec Dijon qui s'était battu bec et ongle pour le maintien en Liquimoli. L'ancien joueur passé par formé dans la région de Nantes. Et derrière, belle défense. On a intercepté cette passe au pivot de Marius Prandré-Anseno. Oh là là, ouais. Il aurait presque pu aller au tir, Camara. On sent qu'il y a une belle complicité entre les joueurs. Tu jettes un ballon très fort et Nati était là, il savait que le ballon pouvait venir. Linière est assez impressionnant, je trouve, dans sa gestion du jeu. Ouais. Sachant qu'il a Jules a hérité d'une lourde responsabilité, celle
de succéder à Alexandre Ayane qui s'était installé, on va dire un peu chez lui à Frontignan et qui avait performé. Voilà, Marc-Anto Ayo, j'allais vous dire de nouveau 3 buts d'écart, mais là non. Marc-Anto Ayo réduit l'écart 17-19. Mais voilà. Et encore une fois, linéaire, inarrêtable. On ne même pas touché. Il faut que la prise en charge sur Jules soit effectuée plus vite par un, bon, peut-être je pense un joueur type Marius Rodriguez-Anceno, un joueur qui a à la fois des jambes et qui a un centre de gravité plus bas, et c'est peut-être aussi le sens de la rotation qu'on fait avec Marc-Alexandre Saucé. Il faut des chasseurs là dans le couloir sur le jeu rapide. Marc-Alexandre. Les 2 minutes, parce que j'ai l'impression qu'il a tiré dans la tête de Maxime Pagès. Ouais. Alors c'est un petit peu, peut-être un peu sévère dans la mesure où à l'issue du 1 contre 1, enfin, il y a une charge défensive tout à fait légitime, et je trouve que Marc-Alexandre est mis en difficulté par cette défense, et peut-être difficile pour lui de s'organiser dans son shoot. Le médecin, il me semble, de la rencontre, qui va examiner le gardien de nouveau protocole commotion après celui du Goût de Christ. Effectivement, le docteur Delphine Vallée qui va discuter, valider que Maxime on rassure ses parents, Maxime va bien, il pourra peut-être venir manger dimanche soir à la maison. Moi qui reste sur Sarrebourg. En tous les cas, voilà, Frontignan qui a refait le score et les 3 buts d'avantage acquis à la mi-temps. Il faut à nouveau empêcher la progression de cet écart. Effectivement. C'est dommage, on était revenu à 1 but du côté de Sarrebourg. Ouais, sauf qu'en infériorité numérique. Et l'arrêt d'Hugo Christ. Voilà. Ouh là 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 là, attention là. Voilà, Hugo qui fait une belle parade. Il est furieux, Yanis Abiré-Sendé, d'avoir été balancé par terre. En fait, si tu veux, c'est plus, semble-t-il, un choc au visage quand il dispute le ballon en l'air à Nati Camara. Donc voilà. Il dit il faut qu'on soit aussi protégé, mais aussi protégé dans ses actes défensifs. Effectivement, il n'y a pas de raison. Effectivement. Il a failli retomber sur la tête en chutant au sol. Quentin Pugliese. Aïe aïe aïe. Il était obligé de... Julien Cadel et Quentin qui se sont pas tout à fait entendus. Julien aurait presque pu faire l'effort de récupérer le ballon. La mauvaise passe de Quentin. Et voilà, encore un bon décalage. Et encore un arrêt d'Hugo Christ. Oui, allez, il faut nous réveiller tout ça. Romain Tezio est en grande difficulté dans le duel face à Hugo, et c'est bien. C'est maintenant qu'il faut marquer. Ils ont du mal à emmener le public avec eux pour l'instant, les Sarrebourgeois. Il faut renverser la table, il faut montrer qu'on peut et donner l'espoir au public. Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore arrivé dans ce moment. Et le public sera important. Cadel. Oh, quelle passe! Il va obtenir un jet de 7 mètres. Yanis Abiré-Sendé. C'est un très très beau jeu dans le petit espace entre Julien Cadel qui sert avec un ballon à effet. Yanis qui est légèrement déséquilibré par le pivot défenseur. Et donc penalty légitime. Ce qu'il ne faut pas faire pour avoir un jet de 7 mètres. Il faut se bagarrer. Pugliese. Ah là là, pas de feinte, mais c'est sur le poteau. Ça, c'est pas bien. Ouais, ces ballons-là, il ne faut pas les gâcher. C'est pas bon du tout. Allez, ballon récupéré en défense. Mais on ne parvient pas à mener cette contre-attaque. André Anceno, il décale tout de même Samy Douché. Et le but. Voilà, c'était compliqué, mais ça fait du bien. Vous l'avez vu, cette contre-attaque a été difficile à mener. Le ballon un petit peu glissé comme une savonnette. Linière. Ouais. C'est Jules Linière dont il faut absolument abaisser
la main et la maîtrise sur le jeu. Et là, notre ami Tom Delrive, il est passé Tom, entre la faucheuse et le sécateur. Je crois qu'il a perdu Tom a perdu un maillot. Donc on annonce à l'équipementier Puma de Frontignan qu'il va falloir produire des maillots plus solides pour la deuxième partie de saison. Un beau service de Jules Linière. Oui, c'est légitime. On va obtenir un jet de 7 mètres. C'est légitime. On a la même situation que sur la phase d'attaque d'avant. Fred Bourgard, il est pas d'accord, il proteste, mais derrière le petit geste de fair play, il vient de se taper dans la main avec Adrien Léon. Les combattants des parquets de hand. C'est sûr. Il y a pas mal de coups de machette dans cette zone du terrain, j'arrive. Voilà, mais je pense que le poste de pivot, c'est le poste de long, c'est le grand poste. Allez, Jérémy Nomet-Tisser qui est rentré pour ce jet de 7 mètres. Il n'était pas loin. Cette fois-ci, Camara ne se fait pas avoir ça. Par le jeune gardien. Nati Camara, c'est le joueur à sang-froid. Joueur qui ne tremble pas. Profil atypique quand même, Jérémy Nomet-Tisser. On voit que c'est un gardien qui joue beaucoup sur la vivacité. Il est un peu plus petit qu'Hugo Christ, mais non moins réactif, je pense. C'est un chat. C'est dommage, il avait très bien pris l'intervalle, Julien Cadel. Et Maxime Pagès qui a très bien lu la possibilité, enfin disons la probabilité du shoot et qui s'est interposé de manière efficace. Et pour le coup, c'est Frontignan qui reprend de l'air. Plus 4, effectivement, c'était parfaitement joué par Guénolé Gaillard. Effectivement, on a fait le choix à Sarrebourg de projeter Julien Cadel à l'arrière. Julien dont le tir à l'amble est aussi lu par Maxime Pagès. Maxime qui fait une belle deuxième mi-temps. J'ai l'impression qu'on est un peu dans des tentatives. Allez garçon, devant. Bravo. Allez. Oh oui. Mais Lucas. Derrière, il est bien défendu. Ouais. Cette fois, le maillot n'a pas cédé. Oui, donc l'équipementier de Sarrebourg est de meilleure qualité. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. La marque. Marc Antoyo là, qui fait la rotation avec Julien Cadel. Ça, c'est un Marc qu'on a le droit de dire, c'est ça? Allez, messieurs. Mettre un peu de rythme, un peu de folie dans cette rencontre. Non, ça, c'est téléphoné. Il n'a pas pris l'information, en effet. Et derrière, l'arrêt d'Hugo Christ. C'est bien. Lucas Castel qui a fait le repli. Qui ne concède qu'un Geffran. C'est ça, William Maxime Isnard qui a été revu. Et je pense que un ballon important pour les deux équipes. Plus 5, ça serait compliqué pour Sarrebourg. Effectivement. On n'a pas le sentiment que Sarrebourg a réussi à enflammer cette deuxième mi-temps comme on aurait dû le faire du côté des Yellow Foxes. Tezio. Linière. Oh là là, à chaque fois, ce décalage, il passe très bien. Une très belle relation entre l'arrière droit et son ailier. Et Maxime Isnard qui fait le boulot là. Plus 5, ça devient compliqué pour le Sarrebourg Moselle Sud Handball. Quentin Pulguiez. On sent que les joueurs sont pris, on va dire, d'une volonté individuellement de trouver des solutions et ce sera probablement l'erreur que de s'enferrer à vouloir jouer seul. Il faut retrouver de la cohésion, de la cohérence. On a toujours cette défense qui met beaucoup de profondeur sur les numéros 2. Sarrebourgeois. Il est complètement en feu sur cette deuxième mi-temps, Maxime Pagès. Effectivement, c'est lui qui fait pour le coup le match. Et ça fait plus 6. Il est en train de faire ce qu'Hugo Christ avait fait en première mi-temps. Au grand dame du complexe sportif Pierre Coubertin. On sent beaucoup de frustration chez les Sarrebourgeois qui vont, j'allais dire, peut-être jouer à 7, mais ce n'est pas le cas. On a surtout eu beaucoup de rotations rapidement, ça dit beaucoup du manque de sérénité des Sarrebourgeois à ce moment du match. Il y a un temps mort d'Arnaud Calbry, son troisième il me semble.
Oui, en effet. Ah, c'est compliqué. 18-24. Sarrebourg est mené de 6 buts à maintenant un quart d'heure du terme de cette rencontre. Il va falloir jouer son va-tout maintenant. On voit pas bien d'ailleurs dans ce que produit Sarrebourg actuellement. Là, on voit pas la lumière et on voit pas quelles seraient les opportunités de faire mieux sans les joueurs un petit peu résignés, un peu abattus, un petit peu des fois frustrés. Sûrement pour ceux qui jouent beaucoup aussi un peu de fatigue et un manque de clairvoyance quand il faut jouer des duels ou libérer des bons ballons. C'est Frédéric Beauregard qui prend la parole, qui essaie de redonner de l'énergie à ses jeunes coéquipiers. Effectivement. On voit à l'inverse côté de Fontignan, à l'inverse, beaucoup de sérénité. Ah bon. On est sûr de ses forces hein, quand on gagne 9 matchs, peut-être bientôt 10. Oui, tu as intériorisé la bonne marche, la bonne façon de gagner. Effectivement, tu es plus sûr de toi, de tes forces. Baptiste Capel. Esparon, la tentative. Clément Esparon, c'est pour l'instant sur la base arrière et je dirais même à poste pour poste le joueur le plus efficace à Sarrebourg. Je crois qu'il est à 100%. 4 sur 4. Il faut oser, messieurs. C'est ce que peut-être Clément dit à ses coéquipiers. Il faut mettre du rythme. Un public aussi qui est un peu résigné. Qui est sûrement aussi pétri de froid. Mais le cop des Yellow Foxes est moins bruyant qu'à l'accoutumée. Et Gaillard vient encore une fois refroidir un peu tout ça. Gaillard qui est efficace, son diable, beau joueur. On n'avait pas besoin d'une climatisation supplémentaire, non, hein, Jean-Yves. Non. Belle passe. Aïe, et attention, il s'est fait mal. Félix Verdel. Il faudrait peut-être arrêter cette rencontre. Ouais, je pense que la réception, la cheville est tordue. Félix se fait. Il va être pris en charge par le staff médical. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de la soirée. Ouais, je pense que sur l'appui en réception de son extension, la cheville s'est bloquée. Et ça fait très mal. Hein. C'est une blessure malheureusement assez typique. Hein. On parlait toi des 3 semaines. Félix est un des joueurs avec Julien Cadel qui a été engagé dans le championnat d'Europe, dans les qualifications du championnat d'Europe. Donc 2 matchs internationaux, pas de repos. Et donc à mon avis une entorse. Ouais, il est applaudi par le public pour son. On ne risque pas de le revoir ce soir, malheureusement. Félix Verdel, le luxembourgeois, qui est un élément important de cette équipe de Sarrebourg. Ouais, Félix qui offre à Sarrebourg l'opportunité de réduire un peu le score sur penalty. 5e meilleur buteur du club cette saison. Penalty qui, lui, pour le coup, ne me semblait pas forcément si évident. J'ai pas bien vu. Il traite effectivement à la retombée où il se fait mal. Ouais. On a perdu un soldat au combat, peut-être que. Capelgrin qui écope aussi de 2 minutes. Alors je sais pas si c'est sur la faute ou sur la contestation. Toi, c'était pas très clair. Peut-être que ça va galvaniser les troupes pour essayer de faire honneur aux copains Félix Verdel. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. André Anseno. Voilà Marius. Ouais. Ça part de là. Ça peut. Il y a une supériorité numérique, il y a un coup à jouer, c'est maintenant. Et j'ai cru apercevoir Marius haranguer le banc et Félix Verdel en lui disant que c'était peut-être pour lui celle-là. Forcément. L'esprit de solidarité du groupe. Oui, et puis je pense des joueurs qui ont déjà un grand compagnonnage. Hein, je pense à Marius et Félix, hein, des joueurs qui se connaissent maintenant bien et qui s'estiment.
Bras va pas tarder à se lever. Linière. Puisqu'elle a passé à 10, Frontignan a marqué un but et Linière a très bien servi Adria Leone et obtenu. Et 2 minutes pour Baptiste Capel. Ouais, on rééquilibre les effectifs. Baptiste qui a poussé Adria Leone. Et là c'est Hugo Christ qui reste dans les buts. Sur ce nouveau jet de 7 mètres de Nati Camara. Un face-à-face décisif. Un but de Nati. Je pense qu'on ne verra plus Frontignan. Un arrêt d'Hugo et ça relance son équipe. Voilà, pleine lucarne. Il n'a pas tremblé, l'ailier gauche. 20-26. Un peu moins de 13 minutes à jouer. Retour de Yanis Abiressende sur la rotation et l'exclusion de Baptiste Capel. Je pense que Yanis va rester certainement. Voilà, c'est très bien ça. Marius qui est redevenu, qui a repris le fil du match. Donc je pense que Marius va prendre beaucoup d'initiatives. Il devrait ramener son équipe au contact. Maintenant, il faut faire des stops. On est en infériorité numérique sur cette attaque de Frontignan qui joue bien sûr sans gardien. Il va falloir se démultiplier. Et Linière, il aime bien. Oh là là, quelle passe encore! Ouais, magnifique. Ouais. C'est Jules Linière, c'est vraiment du grand art. On avait aimé Alexandre Ayane qui est parti à Dijon et Jules et lui se sont croisés. Bon, on aime beaucoup Jules Linière. Mais c'est pas anodin. Si ces deux équipes sont en tête du classement. Voilà, Clément Esparon, impeccable, 100%. C'est monsieur 100% pour l'instant. Voilà, on densifie là sur la montée de balle, le secteur central. En tout cas, il se montre, Clément Esparon, déjà dans ce match, mais aussi pour avoir plus de responsabilité. On connaît toutes ses qualités. Là, oui, mais enfin, on sait, alors effectivement, on connaît toutes ses qualités. J'ai envie de dire, là, c'est à lui de les revendiquer. Hein. Je veux dire, il est capable, c'est à lui d'être constant. Et Nati Camara, voilà. Un loupé pour lui. De relever le gant. C'est rare sur ce match. Donc, un ballon qui permettrait à Sarrebourg de revenir à -4. -4 à 10 minutes du terme, ça peut relancer le match. André Antseno. Marius qui défie, défense en zone. Ah, c'est dommage. Ouais, on aurait peut-être pu laisser l'avantage. Oui, il y a deux choses qui effectivement, tu as une situation de passe décisive et puis tu as effectivement la défense en quelle zone. Passe encore une fois, ouais, Marius Antseno. Main gauche. Il s'est fait un petit peu justice là. Ouais, à la sortie du 1 contre 1, il libère sa main gauche et il passe la passe. On trouve Yanis Abiressende. Belle défense. On voit les deux hommes qui sourient de cette situation assez cocasse, avec un tel différentiel de taille entre les deux hommes. Mais il y a du respect. Bien sûr. Je crois que c'est ce qui fait aussi la caractéristique du handball et sa beauté, c'est que tu as, et à ce niveau-là, beaucoup de respect. Les joueurs se connaissent, ils se sont croisés dans les équipes de jeunes, ils ont joué quelques fois dans les mêmes clubs. Et voilà, ils ont été en sélection ensemble. Et puis je crois que simplement, c'est dans cet état d'esprit-là que tu aimes avoir un match se dérouler. C'est ce qu'on aime au rugby. Le respect mutuel qu'on trouve entre les joueurs. Et un savoureux 3 sur 3 pour les Bleus sur cette tournée. Par contre, je ne citerai pas les sports dans lesquels on voit moins ce respect. Ce ne serait pas populaire de le faire. Effectivement. Mais je pense que c'est là qu'on doit tous progresser, effectivement, de créer un environnement serein pour les joueurs, pour le spectacle, donner aux spectateurs et aux enfants et à leurs parents ont envie de venir dans les gymnases. Bon, je trahis un petit peu ta petite... Que nenni. Je parlais juste du baby-foot. Je pense que les acteurs du football... Ils travaillent. Ils travaillent très fortement pour qu'on retrouve l'esprit du football que l'on aime, un peu l'esprit amateur. C'est ce qu'il faut faire. Il est terrible ce Jules Linière. Il est terrible. Quelle passe encore. Ouais.
Effectivement, avec Marius Randrianseno, là, tu as les deux grands meneurs de jeu du championnat. Enfin, au niveau de la relation avec la base avant et avec le jeu de pivot, c'est deux joueurs d'exception. Je pense qu'on est, effectivement, comme tu le dis, sur du très haut niveau. Ouais. Tésio, oh là là. Ouais, Romain Tésio qui n'aura pas été à son avantage, qui était contré sur ce shoot, mais effectivement c'est un shoot prématuré. Romain n'a pas été inspiré sur ce coup-là. À deux doigts d'exploser le chronomètre juste en dessous du toit de la salle. Je plaisante bien sûr. Randrianseno qui va provoquer. Allez, ce match n'est peut-être pas terminé. Non, si Sarrebourg marque maintenant, non, c'est pas terminé. Tout peut se passer. Non. On sent effectivement un rebond d'énergie chez les Bleus. Maintenant, le public peut être le 8e homme. C'est bien, Yanis Abiresende. Belle prise de position, voilà. Belle passe. Et tout part de cette tonicité de Marius Randrianseno qui veut mettre du rythme. Ouais, et puis un beau travail aussi de Marc-Alexandre. Donc de Marc-Anto, pardon, Ayo. On a bien bossé sur la base arrière, on a créé de l'espace et Yanis, on parlait des 100% de Clément Esparron, mais je pense qu'avec Yanis, on doit être à 99%. Donc il a dû avoir un échec sur 8 shoots, 8 buts. Donc c'est vraiment. Je l'ai pas vu, ça compte pas pour moi. Ouais, je suis pas sûr non plus. Je pense que oui, mais sans certitude. En tout cas, c'est un match plus qu'impeccable pour son retour. Ouais, très belle rentrée à l'opposé de William Isnard. Là, pour le coup, les Sarrebourgeois se sont fait enrhumer, enfumer, endormir. Ayo, Randrianseno. Oh là là. C'est très difficile ce qu'il tente. Il va avoir le coup de sifflet. Disons qu'on est dans la tentative du déséquilibre, de la prise de risque, mais on a plus que 8 minutes pour revenir au score. Il va falloir jeter ses dernières forces dans la bataille. Bien sûr. On va demander beaucoup aux joueurs. Esparron qui fait un beau match. Avec Clément. Faut défier. Tu sais le faire. Allez Clément. Voilà, c'est bien décalé ça. Mais derrière, on est en place en défense du côté de Frontignan. Je pense que le bras va se lever rapidement maintenant. Le bras s'est levé. Marc-Anto Ayo. Randrianseno et derrière l'arrêt de Maxime Pagès. Ouais. Maxime qui a été solide sur cette deuxième mi-temps. Marius qui prend aussi un shoot à 12 mètres hors secteur. C'est compliqué. Effectivement, il n'avait malheureusement plus d'autre choix. Le bras des arbitres était levé. Là, pour marquer, il faut trouver l'impact parfait, la lucarne. Voilà, on n'a pas su le faire, mais c'était trop compliqué. Parfait, c'est ce que les Sarrebourgeois devront être sur cette fin de match s'ils veulent espérer faire un exploit. Mais ils vont se battre jusqu'au bout. Jules Linière va chercher le pivot. Voilà, dans le petit espace avec une passe main gauche. Et un nouveau but. C'était lisible. Ouais. D'Adrien Léon, c'est peut-être le but qui va sonner le glas des espoirs sarrebourgeois. Peut-être. Effectivement. Voilà, Samy Douché. Bravo Samy. Il l'avait touché encore une fois, Maxime Pagès. Face à son ancien coéquipier, Maxime Pagès. Maxime Pagès avait touché ce ballon. Ouais. Voyant Maxime Pagès sourire, je pense aussi à Dylan Grandjean, le capitaine de Sarrebourgeois, parti dans sa région et à proximité de Maxime. Je pense qu'il y a des parties de pêche qui doivent s'organiser régulièrement du côté de l'étang de Thau. Alors si le secret de sa prestation c'est une alimentation riche en oméga 3 avec beaucoup de poissons. Ça, ça peut. Ça peut. Alors, ça peut être aussi, je crois qu'il doit manger du taureau aussi de temps en temps. Mais donc... Oh là là, regardez ce geste défensif de ses Linières encore une fois. Ouais. Ouais. Incroyable, qui vient sauver un but tout fait carrément. Ouais, je pense que là les Sarrebourgeois ont vendangé une dernière occasion de se projeter vers une égalité ou une fin de match potentiellement... Effectivement, à +3, ça aurait pu ça être pouvait, jouable. Ça pouvait. Et là, on a une nouvelle balle de +5. Ouais. Quel match de Jules Linière. Il a imposé il a mis effectivement sa main sur le match, imposé son rythme, imposé son jeu, sa vision de jeu.
Il a absolument écœuré tous les spectateurs ce soir, nous y compris. On semble-t-il une main dans un visage. On appelle les soigneurs. Il est, je pense, touché effectivement au niveau du visage. Je pense qu'il a quand même l'énergie pour se brancher avec Frédéric Beauregard. Frédéric Beauregard qui plaide, on va dire, le flopping, disons-le. Ouais, voilà. Non pas qu'il n'y avait pas contact, mais sans doute a-t-il amplifié le contact. C'est des gestes que l'on n'aime pas. Un carton rouge, je pense. Ouais. J'ai vu. On est sur un carton rouge. Ah, il est furieux, Frédéric Beauregard. On parlait de fair play là. Je crois on en a manqué hein, du côté de. Ouais. Pour l'un comme pour l'autre, je pense. Disons que j'aurais tendance à penser que, connaissant Frédéric et vu son état d'énervement, c'est que, et au regard de son expérience, il estime la sanction injuste. On rappelle aussi que au-delà de ses 25 ans de professionnalisme, Frédéric Beauregard arbitre à haut niveau. Donc je pense qu'il a identifié que la faute commise méritait peut-être pas cette sanction, mais voilà. Moi, il m'a semblé par contre que le visage de Jules avait été touché. Alors, dans quelles conditions, ces 2 minutes, dans quelles conditions c'est rouge? Allez, c'est dommage de finir la rencontre comme cela. Après, ça peut donner aussi galvaniser les coéquipiers. Voilà, on est dans ce temps du match où tout est encore possible. Il va falloir choper le ballon. Hugo était très proche d'un arrêt à 2 mains. Dommage. Peut-être été un peu gourmand Hugo. Il fallait juste arrêter le ballon. Et Clément, et là poussé à 2 mains, non, bon, ok. On parlait de la paire arbitrale, je pense qu'elle a un petit peu perdu le contrôle de cette rencontre. Disons que là sur effectivement le shoot de Clément, il y a une projection, une poussée légère à 2 mains, donc pour moi il y a au moins 9 mètres. Après, bien évidemment, pas de quoi remettre en cause la supériorité de Frontignan sur l'ensemble, on va dire, du match. Plus de maîtrise. Et là, il y a un passage en force. Ouais, Romain qui aura été un peu inspiré, on va dire, que dans la globalité du match. Beaucoup d'énervement et de frustration. Hein. Marché de Marc-Antoine. Il est temps que ça se termine parce que on fait pas mal de mauvais choix là. C'est jamais agréable hein, quand on est sur le terrain de finir une rencontre dans la frustration. Je pense qu'il faut surtout s'appliquer à continuer de jouer. Voilà, retrouver dans les dernières relations des éléments on va dire de réassurance. Voilà, allez. Esparon avec André Anseno. Esparon, bon décalage pour Lucas Castel. Lucas Castel qui aura fait une belle entrée après la méchante blessure que Félix Verdel s'est donné, probablement une entorse sévère. On demandera des nouvelles à Arnaud Calbry à l'issue de la rencontre, des premières nouvelles. Voilà, Sarrebourg qui est complet là, après l'expulsion, la disqualification de Frédéric Beauregard. Ok, c'est maintenant, il faut faire un stop les garçons. Allez. Isnar, quel angle trouvé par Isnar. Impeccable. Ouais. Qui part effectivement du... Voilà, là, l'interception de Nati Camara, heureusement. Ouais. Il n'arrive pas à contrôler ce ballon correctement. Un autre renard, c'était d'ailleurs le plus malin des renards sur le terrain, Nati Camara. André Anseno.
Il avait envie de tirer. Tir à la hanche, c'est compliqué, la défense est bien en place. Ouais. Ce ballon est toujours pour Sarrebourg. Oh, belle passe, l'inspiration de Yanis Abiresende. Et le petit lob de Samy Douché. Ouais. Le baroud d'honneur des Sarrebourgeois. Samy, effectivement, qui a profité d'un moment un peu d'inattention des Frontignanais. Je pense qu'il avait peut-être même un petit pied dans les 9 mètres, Samy, au moment où le 9 mètres s'est joué. Et c'est ce que dit... C'est dommage de finir la rencontre un petit peu sous les sifflets comme cela. Oui, je pense qu'il faut arrêter. D'abord, les joueurs de Frontignan, eux, n'ont rien volé. Et la décision peut-être sur le carton rouge accordé à Frédéric Beauregard, c'est une décision qu'on prend en peu de temps. Pour moi, je pense que Jules est touché au visage. Je pense pas qu'il y ait de coup porté. Est-ce que c'est plus, tu sais, sur le bras, le joueur qui a les bras levés, Jules qui est en sortie de 1 contre 1 touche. Voilà. Sans doute les arbitres ont-elles été influencés par l'attitude de Jules Lunière qui se tordait littéralement de douleur, qui se cachait le visage oui, peut-être, avec son maillot. Oui, sûrement. Après, peut-être. C'est pour cela que l'on n'aime pas le flopping. Encore une fois, la faute était sans doute réelle, mais... De toute façon, la saison prochaine, tu auras la possibilité de contrôler ce genre de situation avec le support vidéo. Donc, ça devrait un tout petit peu réduire certaines incertitudes sur certaines décisions. Mais voilà. Interception d'Esparon, Yanis Abiresende. Allez, contre-attaque d'école, Samy Douché qui va gagner son 1 contre 1. Un nouveau petit Chavala. C'est bien Samy. Très belle rentrée de Samy. Très bon match aussi. Et pourquoi pas un petit miracle là, la victoire ça pourrait être compliqué, mais 3 buts en 1 minute 15. Ça pourrait, ça me paraît compliqué, mais bon, voilà. C'est déjà arrivé malheureusement. Il faudrait des très mauvaises circonstances. Ou des très bonnes pour Sarrebourg. Tésio. Ouais, c'est bien défendu, mais le chrono continue de tourner. Le chrono est le meilleur ami de Frontignan. Il s'arrête là, le chrono. 59 minutes, 1 minute tout pile à jouer. Allez, pourquoi pas un bras levé rapidement des arbitres. Si on sent qu'il n'y a pas d'intention d'aller vers le but. Ouais. Oh là là, là, il y a eu l'intention et la réalisation était parfaite. Lucas Pellegrin, oh là là, dommage. Voilà. Le calice jusqu'à la lie, comme un symbole de cette rencontre, malheureusement, pour Marius Randrianseno. Ouais. Et qui a beaucoup donné sur ce match et beaucoup donné sur la saison. Donc, on ne lui fera pas reproche de ne pas avoir, on va dire, bien négocié cet engagement rapide. Effectivement, place à la suite maintenant pour Sarrebourg. Avec un difficile déplacement à Saran. Là pour le coup on n'a pas une semaine facile. Le Sarrebourg Moselle Sud handball que l'on retrouvera à la maison dans 2 semaines si je ne m'abuse sur nos antennes, samedi 7 décembre prochain. Effectivement, contre Massy. Pellegrin qui me semble avait piétiné. Un match qui serait sans doute plus abordable. Et Tésio qui vient parachever le succès de Frontignan. Voilà. Dernier tir de Yanis Abiresende, mais c'est terminé. Victoire 33-28 de Frontignan qui célèbre de fort belle manière. On sent que ça a été dur pour cette équipe de Frontignan qui a dû s'arracher, notamment après la première mi-temps, mais qui poursuit sa belle série aux grandes dames de Sarrebourg. Je pense que effectivement la joie des joueurs de Frontignan témoigne certainement du devoir accompli, puis la peut-être relative difficulté éprouvée, notamment en première mi-temps, à imposer leur jeu. Sur la globalité du match, eh bien, les 5 buts d'avantage sont la traduction quand même de la supériorité on va dire technico-tactique que Frontignan a imposé à cette rencontre. Maintenant les Sarrebourgeois ont fait un match assez propre. Je trouve qu'il y a des joueurs, je pense à Clément Esparon ou Yanis Abiresende qui après
période assez longue ou de blessure ou de doute retrouve la lumière. Donc on a quand même fort à espérer des matchs prochains. Alors on le disait, gagner à Saran, c'est une affaire difficile. Effectivement, devoir gagner contre Massy, ce sera certainement une obligation. Alors, le Sarrebourg-Moselle Sud handball a fait une très belle première mi-temps, notamment les 20 premières minutes. C'est un petit peu écroulé. Qu'est-ce qu'il a manqué, tout simplement, pour faire tomber Frontignan, une très belle équipe de Frontignan, Jean-Yves? Je pense que dans le projet de jeu, les joueurs de Frontignan sont très en place. On voit que la relation que Jules Linière a avec on va dire l'ensemble de sa base avant, notamment sur la projection sur le jeu rapide et puis sur le jeu avec le pivot, est une relation saine, sereine, cohérente, établie, stable. Donc des joueurs qui se trouvent un peu les yeux fermés. Un projet de jeu aussi qui se déploie sur grand espace et qui favorise évidemment des duels francs. Et je pense qu'Hugo Christ a eu plus souvent à faire face à un tir à 4 mètres, 3 mètres 50 qu'à un tir longue distance. Donc on va dire que c'est une équipe qui récite son handball et qui fait plaisir d'ailleurs à voir et à rencontrer. Alors Hugo Christ a fait quand même des miracles dans cette rencontre, mon cher Jean-Yves. Mais que dire du match de Maxime Pagès qui a vraiment fait la différence dans cette deuxième mi-temps? Maxime fait effectivement, alors d'abord joue 1 heure, ce qui n'est jamais évident, surtout quand tu as un compère comme Maxime Dio. Et j'irais entre guillemets à la maison, Maxime il a montré toute l'étendue de son talent et j'ai envie de dire de la progression du joueur et de l'homme qu'il est devenu. Et effectivement, deuxième mi-temps, ses arrêts, ses nombreux arrêts, sa dizaine d'arrêts probablement a permis de stabiliser l'écart et même de le creuser. Donc il a été un joueur majeur avec Jules Linière, je pense, de la performance de son équipe. Les pivots aussi m'ont beaucoup plu dans leur mise en relation avec leur demi-centre. Ils m'ont beaucoup plu aussi à Sarrebourg. Je pense d'ailleurs à la belle performance de Yanis Sabir-Essende. Effectivement, Yanis Sabir-Essende, c'est peut-être une source d'espoir. Son retour au même titre que celui de Baptiste Capel qui a fait son retour depuis maintenant quelques matchs. Jean-Yves, on a quand même des motifs de satisfaction. On peut construire quelque chose avec l'effectif complet sur ces prochaines semaines. Oui, j'espère. Je pense que c'est effectivement dans la alors sur les 33 buts encaissés, c'est pas démontré sur ce match, mais c'est dans la stabilité défensive qu'on doit retrouver cette sérénité, cette constance. On a perdu sur ce match malheureusement Félix Verdel. Et ça c'est la mauvaise nouvelle. Un ailier gauche qui est important qu'il va falloir remplacer, je pense, dans le déplacement à Saran. Et ce sera l'occasion certainement pour Victor Sanchez, le joueur du centre, qui a fait de très belles parties Je te coupe, Jean-Yves. Oui. Baptiste Capel est à notre micro. Voilà, il va pouvoir débriefer ce match. Impeccable. Baptiste, malheureusement, Frontignan a été trop fort pour vous. Vous êtes bien battu. Vous faites une belle première mi-temps, une entame plus que cohérente. Mais derrière, vous n'avez peut-être pas eu les armes pour répondre. Ouais, on était en place défensivement en première période. On a eu un creux de 5 minutes qui nous a coûté un peu cher. Donc on a pris un peu l'eau, mais on est quand même resté accroché. En seconde période, c'est pareil. On a des ballons pour revenir à égalité, on les foire. Plusieurs ballons, après on est à -2, -3, ça commence à être dur. Dans les 10 dernières, on a recollé quand même à -4. On aurait pu espérer quelque chose, mais ils avaient des armes et ils sont dans leur continuité depuis le début du championnat. C'est compliqué de jouer contre Frontignan. Très déçu parce qu'on aurait pu faire quelque chose, je pense, mais on n'a pas été capable de concrétiser les actions pour revenir à 1, 2 buts. Donc c'est ça qui nous coûte cher ce soir. Effectivement, face à une telle équipe, alors 9 victoires, désormais 10 depuis le début de saison, une seule défaite. Il faut faire le match quasi parfait si on veut faire un exploit. On avait bien travaillé cette semaine. On avait les armes. Je pense qu'on avait les armes pour pouvoir les embêter. On peut embêter des équipes du haut de tableau. Maintenant, il faut qu'on arrive à être plus constant dans les moments clés. On est, comme je disais, on a un but d'écart. Il faut qu'on soit plus tueur. Là, on ne concrétise pas les actions quand on doit les concrétiser. Donc c'est ça qui nous coûte cher ce soir, je pense. Alors à titre personnel, tu as fait ton retour sur le terrain il n'y a pas si longtemps que ça, au même titre que Yanis Sabir-Essende sur ton poste. J'imagine que c'est forcément agréable de revenir à la compétition et de compter sur un petit peu tout le monde. Ouais, je suis revenu. J'ai déjà fait 3 matchs. Ça fait du bien de revenir parce que j'avais quand même une grosse blessure au genou.
Voilà, maintenant il faut que je sois plus performant que ça parce que là on était blessés, les 2 pivots étaient blessés, ils ont besoin de nous, ils ont cravaché sans nous. Maintenant qu'on est là, on doit répondre présent et on doit faire le boulot. On te le souhaite de faire le boulot, on n'a pas de doute là-dessus. Merci Baptiste d'avoir réagi malgré cette défaite. On aura peut-être Arnaud Calbry, je ne sais pas si Arnaud est là. Arnaud Calbry est dans les vestiaires pour faire le petit débrief. Il n'y a pas de mal naturellement, on va rendre l'antenne. Bien sûr, on le retrouvera très bientôt, Arnaud Calbry, sur notre antenne pour la suite des aventures du Sarrebourg-Moselle Sud Handball. Quant à moi, je vais vous retrouver très bientôt, la semaine prochaine, pour de nouveau du sport en direct sur Moselle TV avec le Metz BC. Merci Jean-Yves d'avoir commenté ce match avec moi. Merci aux équipes techniques. À très bientôt pour plus de sport sur Moselle TV.